Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où nous allons dessiner ensemble une figure humaine. C'est un tutoriel destiné à tout le monde, normalement, quel que soit votre niveau. Avec toutes les étapes que j'ai fait, vous devez être capable de réaliser ce dessin. Donc je vous laisse préparer votre matériel, sortir votre crayon. Et pendant que vous faites ça, je voudrais mettre à l'honneur quelques dessins que j'ai reçus, notamment le serpent que j'ai publié la semaine dernière. Et j'ai Fabienne qui a fait le dessin, qui est juste incroyable. Et j'ai également la petite Rose qui m'a envoyé quelques dessins, notamment la petite brebis, mais aussi quelques dessins qu'elle a fait en suivant le challenge de 10 minutes. Si vous aussi vous voulez avoir accès à des tutoriels supplémentaires, des challenges en plus, vous pouvez rejoindre l'atelier. Notamment pour cette vidéo, vous aurez deux versions. Une première ici pour les débutants et une autre pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin. Je vous mets le lien en description. Je vous souhaite un bon dessin, amusez-vous bien. La toute première étape va être de dessiner cette forme. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est de venir me placer un petit peu, vous voyez, vers le centre de la feuille, mais on va se décaler un peu vers la gauche. Donc je dirais quelque part au niveau d'ici. Je vais venir tracer une ligne, hop, voilà. Pour faire ce trait ici, je vais utiliser ce repère. Donc là, on voit qu'on a cette ligne, vous voyez, qui part de ce point-là et qui remonte jusqu'à ici. Donc je vois qu'on est à peu près, hop, au niveau de là. Je vais descendre, hop, comme ceci. Et grâce à cette ligne en bleu, je vais savoir où doit s'arrêter cette ligne ici. Je me place ici et on va descendre, hop, comme ceci. Voilà. Au niveau d'ici, vous refaites une courbe qui va un peu dans l'autre sens. Ensuite, on va faire ce trait-là. Donc, hop, voilà. Et enfin, on va refermer notre forme en partant d'ici et en faisant un trait qui est légèrement courbé. Et on va passer au cou. On va dessiner ces formes en rouge. Je fais un premier trait, hop, au niveau d'ici. Le deuxième, il va être courbé, hop, comme ceci. Il va rejoindre, vous voyez, un peu cette ligne-là qu'on avait imaginée juste avant. Et ensuite, vous faites un trait incliné, hop, qui monte comme ceci. Ensuite, on va dessiner la tête. La première chose ici à faire, c'est de prolonger un petit peu cette ligne. Ensuite, vous faites une ligne qui est, vous voyez, inclinée, hop, comme ceci. Là, on ne sait pas forcément où est-ce que doit s'arrêter la tête. Pour ça, regardez, j'ai une petite astuce. On va venir dessiner une ligne ici, sur la gauche. Et on va mesurer la tête et on va le comparer avec le corps. Je vois ici que je peux placer une fois la tête, deux fois la tête et trois fois la tête. Donc sur mon dessin, je vais venir et regarder si j'ai ça. Je vais placer une ligne ici. Ensuite, on va monter au niveau de l'épaule. Je vais en placer une autre. Ensuite, je vais venir et couper, hop, celle-ci en deux. Et maintenant, je sais que si je prends une moitié ici, et que si je viens la monter, hop, juste au-dessus, je sais que ma tête devra s'arrêter, vous voyez, à peu près au niveau d'ici. Donc j'étais pas si mal. Puis vous allez vous placer ici, vous allez monter un petit peu. Là, on va aller sur la gauche et on va dessiner l'oreille. Voilà. Ensuite, on va faire le trait au niveau des cheveux. Hop. Puis vous allez reprendre ici derrière. On va venir faire une boule, là ici, hop, derrière la tête, qui va s'arrêter, vous voyez, à peu près au même niveau que l'épaule. Et ensuite, vous venez faire la petite boule. Voilà, on fait le petit chignon. Et c'est parfait. Peut-être que l'oreille va monter un tout petit peu plus haut. Hop. On va maintenant dessiner ce bras. Donc là, très simple, vous allez vous placer ici. Vous allez faire un trait, hop, qui descend jusqu'à tout en bas. Vous venez dépasser un petit peu le corps. Si vous voulez regarder, je vais vous afficher des espaces négatifs, ça pourrait vous aider. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dessiner ces parties en bleu. Donc hop, là je vois que ça fait un arrondi au niveau d'ici. Voilà, ça vient s'arrêter quelque part par là. Ensuite, je vais venir et regarder l'espace entre cette partie et cette partie. Je vois qu'on devrait certainement être quelque part ici. Et là, vous allez simplement relier, hop, jusqu'à tout en haut. Et vous allez faire un petit arrondi, hop, au niveau d'ici. Ensuite, là, on va faire la main, donc qui descend légèrement. Hop, voilà. On vient, vous voyez, dépasser un petit peu le corps, là au niveau d'ici. Et on va venir faire les doigts. Je vais effacer un petit peu tous les traits qui ne nous servent plus. Puis on va dessiner le bras à droite. Là déjà, on pourrait venir faire un trait qui est légèrement incliné, hop, comme ceci. On va venir regarder où s'arrête cette première portion du bras par rapport à la tête. Vous voyez qu'on n'est pas vraiment à la moitié du visage, on est vraiment dans la partie basse, donc je dirais quelque part ici, je vois qu'on est bon. Ensuite, on va venir imaginer un trait, vous voyez, qui va un peu comme ça sur la droite. Hop. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à compléter cette première forme. Nickel. Ensuite, on va venir et puis dépasser, vous voyez, un petit peu la tête. Et là, je sais que mon bras devra s'arrêter, hop, quelque part dans cette zone ici. Et après, je n'ai plus qu'à dessiner la petite main, qui est inclinée un petit peu, hop, vers l'intérieur. Et voilà. Ensuite, on va dessiner les jambes. Donc là, la première chose à faire, c'est, vous voyez, au niveau d'ici, vous faites un trait, hop, qui va comme ça sur la droite. On va venir descendre un tout petit peu, hop, voilà. Là, ici, on va remonter.
au niveau des cuisses. De ce côté-là, vous allez faire un trait qui va aller sur la droite. Hop. Vous venez dépasser un petit peu les bras. Donc là, on va s'arrêter, je pense, un petit peu, vous voyez, comme ça, ici, vers la droite. Là, ici, vous allez sur la gauche avec une ligne droite. Et ensuite, on a la jambe et les fesses qui viennent se placer juste ici. Au niveau d'ici, vous refaites une courbe. Hop. On va dessiner l'autre cuisse qu'on voit légèrement de l'autre côté. Et voilà. Puis on va dessiner la plateforme sur laquelle est posée la personne. Bon là, j'ai effacé un peu mon dessin parce que je me suis raté. Je vais donc refaire l'explication. Déjà, regardez une chose très intéressante, c'est qu'on va essayer de centrer un peu mieux ce trait. Parce que là, du côté droit, on voit qu'il y a tout ça d'espace, et du côté gauche, eh ben, ça dépasse. Donc je vais déjà venir et légèrement recentrer ce trait. Ensuite, regardez, vous allez prendre là ici ce point-là, vous allez descendre un tout petit peu, on va venir placer un point. Voilà, vous laissez un tout petit peu d'espace. Ensuite, à partir d'ici, vous allez faire un trait qui est très légèrement incliné. On va venir relier, vous voyez, hop, au niveau d'ici. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous devez avoir un trait qui est légèrement incliné. Peut-être un chouïa plus bas. Ensuite là, vous voyez, au niveau de la main, on va essayer d'avoir un espace, vous voyez, qui soit assez petit. Et on vient retracer, hop, comme ceci, une autre ligne. Et de l'autre côté, je vais faire pareil, un trait qui va monter vraiment très légèrement. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux que ce que j'avais fait la première fois. Je vous mettrai une image. On va pouvoir passer à la prochaine étape. On va maintenant dessiner les jambes. Je vous ai déjà placé les quelques repères que l'on va utiliser. Mais avant de faire ça, on va dessiner un espace négatif. Là, vous voyez toute cette partie en bleu. Je vais venir et la redessiner, hop, sur mon dessin. Donc là, je vois qu'on passe un peu à côté, vous voyez, du cube. Hop, petite ligne inclinée. Ensuite, ça repart comme ceci. Là, je fais une sorte de petite pointe. C'est là où sera le pied. Je vais réafficher la jambe. Je vais venir, hop, la redessiner, donc un petit peu mieux, en refaisant certaines inclinaisons. On va venir la couper à peu près au niveau d'ici. Ensuite, là, je vais remonter, hop, jusqu'au genou. Ensuite, on va regarder la hauteur de cette jambe. Donc, je vois que on est juste en dessous, vous voyez, de ce bras-là, à peu près au milieu du corps. Donc, je dirais que la jambe doit s'arrêter au niveau d'ici. Je sais maintenant que la jambe doit être contenue, vous voyez, dans cette zone ici. Ensuite, on va regarder l'espace entre là et là. Donc, je vois que la jambe devrait certainement commencer ici. Donc là, j'ai le genou. Je vais aller un petit peu sur la gauche. Et je sais que ce trait vient ici. Ensuite, j'avance un tout petit peu sur la droite. On va venir faire le mollet qui vient passer un peu par-dessus la jambe de gauche. Voilà. Et ensuite, ça repart comme ceci. Là, regardez, j'ai fait un trait qui va pouvoir me dire où je dois couper cette jambe. Enfin, la couper et l'arrêter. Donc on va, hop, venir et la refaire. Là, je vais un petit peu sur la droite. Voilà. Et ensuite, je viens simplement dessiner la jambe en suivant sa forme. Et il ne nous reste plus qu'à dessiner les pieds. Là, regardez, j'ai quelques repères qui vont vraiment nous être utiles. Par ailleurs, je vais gommer en fait ici parce que c'était pas du tout bon. Hop. Déjà, je vois que la distance, vous voyez, entre là et là, et ben mon pied doit être plus long que cette distance-là. À condition, bien sûr, que la distance ici soit juste. Donc là, on va aller, hop, sur la droite. J'essaie d'avoir une largeur un tout petit peu plus grande, et je pense que mon pied va devoir s'arrêter, vous voyez, quelque part dans cette zone. Là, on va dessiner le talon, donc hop, ça descend comme ça. Ensuite, ça va un peu sur la droite, et là, ça va remonter. Voilà, pas de beaucoup, juste un tout petit peu. Là, on va vers la droite. Vous faites ensuite une courbe, un trait légèrement incliné. Ensuite, on a le dessus du pied. Donc là, vous faites une sorte de petite bosse, et ensuite un creux vers la fin. Ensuite, on va aller là, ici, tout en bas. Pareil, on voit que la distance, vous voyez, entre là et là, et ben, le pied fait à peu près la même hauteur. Donc je sais que mon pied doit s'arrêter quelque part dans cette zone. Donc ici, hop, je viens, je descends légèrement. Ensuite, on va un peu sur la droite. Ensuite, on redescend vers le bas. Et là, je viens poser le pied quelque part ici. Sur le dessus ici, je fais simplement, hop, une courbe. Et on va venir et terminer quelque part ici. Voilà. Et là, ça y est, on a terminé le croquis. Je vais donc venir effacer un peu toutes les lignes de construction qui nous servent plus à rien. Et on va commencer la transformation, donc on va passer de ça à ça. Je pense qu'on va commencer par dessiner les sous-vêtements parce que c'est vraiment ce qui va donner beaucoup de volume au dessin. Donc là, regardez, je vais me placer au niveau du cou ici et on va venir et faire le col. Donc là, je vais descendre un petit peu comme ça, hop, vers la droite. Voilà.
Je pense qu'on va aller, vous voyez, au niveau de où vient commencer le bras, et on va venir y refermer le col. Je vais le rendre un tout petit peu plus arrondi. Ensuite, là à gauche, on va venir et descendre, hop, comme ceci. Là ici, vous faites un arrondi, voilà. Et ensuite, vous faites une courbe, hop. Vous faites attention à avoir à peu près le même espacement que moi au niveau d'ici. Et hop, on va comme ça vers la droite, nickel. Ensuite, au niveau de là, pareil, vous refaites une petite bosse au niveau d'ici. Là, on va venir et s'arrêter, hop, vous voyez, de chaque côté. Ensuite, on a une épaule, hop, qui vient et qui ressort un petit peu. Voilà. À gauche, on va avoir une épaule qui va être totalement ronde. Donc, je viens arrondir mes traits. Ensuite, on va faire le cou, donc hop, qui vient et qui remonte, vous voyez, comme ceci. Du côté droit, j'ai l'impression que le cou est beaucoup trop épais, donc je vais venir et le couper, voilà, hop, comme ceci. On va le refaire. Au niveau d'ici, vous faites un arrondi, et ensuite, hop, comme ça, une ligne droite. Ensuite, les cheveux derrière, au niveau d'ici, on va venir et puis couper un petit peu, voilà. Ensuite là, ça remonte comme ceci. On a le chignon là. Vous faites un trait qui est assez foncé là sur le dessus. On va venir dépasser un petit peu, vous voyez, le dessus de la tête pour donner du volume. Et là, vous faites un trait, hop, au niveau du front. Au niveau de l'arrière, on va éviter d'avoir un chignon qui soit trop rond. Donc on vient le modeler un petit peu pour que ça fasse un peu plus naturel. Là, au niveau des cheveux, hop, on va venir et faire dépasser un tout petit peu devant l'oreille. Là, ici, vous réavancez légèrement et hop, on remonte jusqu'à tout en haut. Ensuite, on va venir et puis descendre, hop, comme ceci. Donc là, vous faites une sorte de première bosse. C'est l'endroit où vous voyez, il y a les côtes, là ici de chaque côté. On va descendre un petit peu, pas de beaucoup. On va venir placer le nombril, quelque part, hop, au niveau d'ici, vers le bas. On va descendre encore un peu. On va finir de dessiner là ici les sous-vêtements. Donc là, vous faites un trait, hop, qui est courbé comme ceci. Là, j'ai l'impression que le corps est un peu trop long, mais je crois juste que j'ai pas assez descendu le soutif au niveau d'ici. Donc on va venir et puis descendre, vous voyez, un peu plus bas. Je dirais quelque part ici, et peut-être qu'on va aussi descendre un peu plus le col. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, on va venir faire le bras, hop, juste ici. Donc là, vous faites une première courbe, vous voyez, comme ceci. Ensuite, ça part dans l'autre sens, et ça vient descendre jusqu'à tout en bas. Là, au niveau d'ici, vous refaites une courbe, hop, qui vient ensuite devenir un peu plus fin, là, au niveau du poignet. Ensuite, au niveau de là, il y a un léger creux jusqu'à l'épaule. Ensuite, on va dessiner la main, donc là, je descends un petit peu. Hop, on va aller sur la gauche pour venir et dessiner le pouce. Voilà. Ensuite, on a la main comme ceci, et les doigts qui viennent se placer quelque part ici. Bon, dans mon cas, je vais avoir le cube qui va passer un tout petit peu devant. Bon, la perspective du cube n'est pas totalement la même, mais j'ai regardé mon modèle et ça ressemble plus à ça qu'à ça, donc c'est sur ce dessin-là où je me suis raté. Mais c'est vrai qu'ici, ça fait joli quand même avec cette perspective, c'est sûrement pour ça que je l'ai fait. Ensuite, hop, je reviens faire ici cette ligne. Là, on va faire un arrondi, hop, juste là. Ici, vous allez appuyer un peu plus fort, étant donné que c'est un endroit où il n'y a pas vraiment de lumière. De l'autre côté, pareil, on vient et on appuie assez fort. Là, je relâche peu à peu mon crayon. Au niveau du mollet ici, vous allez venir et également appuyer, et on va relâcher peu à peu le crayon. J'ai décidé d'enlever le modèle, vu que ça correspond pas à 100%, je me dis que ça sera mieux, et au moins je vous montre comme ça exactement ce qu'il faut faire. On va passer au pied, juste ici, et en plus, je peux vous zoomer. Donc au niveau d'ici, vous faites un bel arrondi, hop, en appuyant assez fortement. Puis là, au niveau de ce creux, vous réappuyez un peu plus. On va descendre, hop, au niveau de là. Là ici, vous réappuyez encore un peu plus, et on relâche ensuite la pression. Et là, hop, on a le devant du pied qui vient comme ceci, et là, ça remonte. Voilà. Au niveau d'ici, vous réappuyez un peu, et ici, vous faites un contour, mais qui est léger. Voilà. Puis vous avez le mollet ici qui vient faire une courbe, et ensuite, là, vous avez une sorte de ligne qui est assez droit, hop, jusqu'au pied. Puis vous avez l'autre talon, donc là, la même chose, vous appuyez assez fortement. Hop, on va comme ça sur la droite. Juste au-dessus, vous faites une première bosse ici, donc là on a un muscle. Ensuite on a le genou qui arrive. Hop.
Ici, vous faites une ligne droite jusqu'à là, et ensuite on a le boss du pied, et voilà. Si vous voulez, ici, on peut suggérer, hop, quelques doigts. Donc là, il y en a un premier. Ensuite, il y a les autres juste derrière. Je vais peut-être en faire juste deux. Ouais, ça devrait suffire. Je vais refaire légèrement les contours, hop, également au niveau du cube. Voilà. Là, ici, du côté droit, je vais venir et faire une petite bosse, comme ceci, légèrement. Là, il y a un creux, et voilà. Là, pareil pour le bras, je vais venir et donner un peu d'épaisseur à mes traits. Hop. Là, regardez, pile ici, vous venez et vous faites hop, un muscle, et là, vous remontez en ligne droite. On va maintenant venir et puis dessiner hop, la main. On va commencer par déjà dessiner un peu la forme de la main au niveau de la paume. Donc là, vous voyez, vous faites une forme qui ressemble à ça. Ensuite, de ce côté-là, on a un premier doigt qui vient et qui dépasse au niveau d'ici. Là, je pense que c'est l'index. Ensuite, on va avoir le pouce, hop, juste là. Voilà. Ensuite, on a un autre doigt, certainement le majeur, juste ici. L'annulaire, hop, juste à côté. Et enfin, le petit doigt, hop, sur la droite. Et maintenant, mon étape préférée, on va venir faire les ombres et vous allez voir à quel point ça va aider à mettre en valeur le dessin. La première chose que l'on va faire, c'est de venir et mettre une couche de gris sur l'ensemble du dessin. Ça sera un gris clair, donc c'est parti. Surtout, je n'en mets pas sur les sous-vêtements, seulement sur le corps. Au niveau d'ici, vous pouvez venir et effacer un tout petit peu. Voilà. Là, normalement, à peu près toutes vos lignes de construction vont commencer à disparaître. On descend jusqu'à tout en bas. Pareil ici, sur la droite. Ensuite, le bras, la main également. Et enfin, les jambes. Je vais également assombrir le côté gauche du tube ici. Et au niveau d'ici, regardez, on va faire une ombre portée. Donc là, plus on va descendre et plus on va relâcher peu à peu la pression. Je vais remettre une couche de plus, un peu plus foncée. Et maintenant, on va faire tous les ombres qu'il y a sur le corps. On va venir et assombrir hop, les cheveux. Donc là, on va déjà faire une première couche, on va dire assez foncée. Et ensuite, on va créer du volume avec une deuxième couche qui, elle, sera encore plus foncée. Donc là, vraiment, vous appuyez plus fort. On va remonter jusqu'à peu près ici, vous voyez, on va pas aller plus haut. Pareil sur le chignon. Tout le bas du chignon, je vais venir et le rendre plus foncé. Là, sur le côté gauche, je vais appuyer un peu plus fort. Et pareil autour du chignon ici, pour faire ressortir quelques traits. Pareil là, sur le dessus. Ensuite, le visage, regardez, je vais venir et faire cette forme. Donc là, vous appuyez assez légèrement pour l'instant. Hop, pareil ici, on vient et on descend hop, au niveau du cou. Et là, tout ça, vous venez l'assombrir. Je vais également assombrir là ici le bras. Sur le haut, il n'y a pas beaucoup d'ombre, mais dès qu'on va commencer un peu ici à descendre, vous venez et vous assombrissez. Au niveau du ventre, pareil, il y a une ombre, on va venir y faire son contour. Et ensuite, on va l'assombrir. Au niveau du bras ici, on va faire une petite ombre là, de ce côté-là, qu'on va faire partir ensuite en dégradé. Pareil un petit peu à droite. Ensuite, au niveau de la cuisse ici, on va faire continuer, vous voyez cette ombre-là, donc là je la reprends au niveau d'ici, on va déjà dessiner un peu hop, ses contours. On va la faire aller ici en dessous du genou, et je viens l'assombrir. Je vais lui faire de légers contours, vraiment très légers. Ensuite, sur cette jambe, hop, pareil, on vient et on assombrit un peu. Le mollet également, qui est légèrement dans l'ombre, et le bas du pied.
Il nous reste plus que cette jambe-là. Donc là, je viens et je fais légèrement le contour de l'ombre. Voilà. Ça remonte au niveau d'ici, et ça va jusqu'à tout en haut. Et je viens assombrir tout ça. Et là, vraiment, tout le côté gauche de cette jambe va être dans l'ombre. Et je vais rendre plus foncé certains de mes contours, notamment hop, au niveau d'ici. Vu qu'on a fait les ombres, on a certains contours qui ont complètement disparu. Donc on n'hésite pas à appuyer un peu plus fort que la première fois. Voilà. Et mes chers amis, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette figure humaine, qui n'était pas simple. C'est la première fois que je fais une figure humaine en tutoriel, donc j'ai eu un peu du mal, mais je pense qu'avec le temps, ça ira mieux. J'espère que de votre côté, ça s'est bien passé et que vous avez réussi votre dessin. N'oubliez pas que vous pouvez me l'envoyer à l'adresse email qui s'affiche juste ici, et si jamais vous souhaitez continuer ce dessin et le rendre encore plus réaliste, je vous mets un lien en description vers l'atelier, où vous retrouverez la partie 2 de ce dessin, pour le passer de ça à ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner, à mettre un j'aime et un commentaire à la vidéo. Salut tout le monde.